Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, par rapport à notre petit training, par rapport à ce que vous avez déjà, pensez toujours à associer ce que vous avez déjà en vidéo. Alors on va faire un petit travail sur la mobilité au sol, hein, tranquillement. Donc sur un tapis, tranquille, ce que je peux déjà commencer à faire, c'est de rouler sur le dos tranquillement pour déverrouiller un petit peu le dos. Voilà, très souple. Ensuite, je peux aller emmener mes pieds derrière la tête. D'accord, tranquillement. Ici. Ensuite, pareil, un petit travail donc de roulade sur le côté. Une fois à droite, une fois à gauche. D'accord, donc ça à vous de le répéter, hein, autant de fois que vous voulez. Donc c'est important de garder cette mobilité au niveau de la colonne vertébrale parce que c'est toute l'efficacité du sol, hein, debout aussi, hein, dans mes rotations. Donc bien garder la flexibilité de la colonne et puis la disponibilité. Ensuite, même chose, hein, petit travail, je cherche un appui. Quand je cherche mon appui, main gauche, tout de suite pied droit, je recule, je reviens tranquillement. Là, hop, j'essaie de connecter tout de suite ma main et mon bras opposé. C'est-à-dire que dès que je prends un appui, hop, tout de suite je me relève. Je suis ici, hop, tout de suite je me relève. D'accord? Une fois à droite, une fois à gauche. Ensuite, lorsque je vais faire mon petit travail de mobilité, je vais ici chercher tranquillement à ponter. Une fois à droite, une fois à gauche. Alors j'évite quand je ponte de tendre mon bras. Pourquoi? Parce que je vais m'habituer à enregistrer cette position et là mon bras tendu, c'est pas bon pour les clés. D'accord? Donc à chaque fois je vais chercher à ponter sur une épaule et à ponter de l'autre épaule. Une fois à droite et une fois à gauche. Ensuite, on va chercher le travail de langouste. Ponter, je décale mes hanches en emmenant la pointe de mon coude vers mes hanches, pas vers le haut, vers mes hanches. Et je reviens. Une, deux. Et je reviens. Une, deux. Alors cherchez bien à ponter, c'est important. Après, faire la langouste. D'accord? Pont, langouste. Pont, langouste. Pour créer un espace, pour pouvoir glisser les hanches. Si je glisse directement les hanches et j'ai le poids d'une personne sur mes hanches, c'est compliqué. Donc je vais créer un espace en pontant et hop, je recule les hanches. Un travail, même chose, de mobilité. Ce que je vais rechercher, c'est ponter ma langouste. Quand je vais faire ma langouste, je vais faire un demi-cercle ici. Et chercher comme si je vais mettre un crochet sous le genou. Je reviens, hop, et je recommence de l'autre côté. Ponter une langouste. Et je reviens avec une jambe. Une, deux. Et je reviens. Une, deux. Et je reviens. Une, deux. D'accord, donc cherchez langouste, mobilité de la hanche pour aller chercher le crochet. Langouste, mobilité de la hanche pour aller chercher le crochet. Ensuite, on va revenir un petit peu sur le travail de mobilité et de renforcement musculaire. On va aller chercher à mobiliser le déplacement sur les épaules. Donc je cherche dans un premier temps à monter les épaules, enfin à monter les jambes et être en appui sur mes épaules. Et je reviens. Hein, ça peut être un petit exercice comme ça, je maintiens la position et je reviens. Ensuite, je vais chercher à monter et puis à avancer. D'accord? Une fois, si j'ai pas beaucoup de place, je vais le faire en avançant. Je reviens tranquillement et je le refais une deuxième fois, une troisième fois. On l'avait déjà travaillé au club, ça vous permettra de faire une petite révision. D'accord? Même chose, je vais aller chercher à poser mon coude vers mon genou. Toujours coude gauche, pied droit. Et je fais juste ce petit travail là. Une, deux, je pose mon coude et je reviens. Une, deux, je pose mon coude et je reviens. Pam, 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 pam. Je vais pouvoir utiliser ces exercices pour le renforcement musculaire, mais en même temps,
pour tout ce qui va être sortie de garde ou mobiliser son corps pour pouvoir reprendre l'initiative peut-être ou de sortir d'une situation. Et en fait, le fait de répéter, je vais enregistrer. Ça a été important. Petit travail, je roule et là je décale mes hanches. Je roule, je décale mes hanches. D'accord? Une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Donc je monte bien le bassin pour laisser libre le bassin de tourner. À partir du moment où je vais être en appui sur les omoplates, je vais pouvoir avoir le bassin libre et mobile. Ensuite, je peux associer cet exercice en décalant directement le bassin dans un sens puis dans l'autre. En associant derrière, hop, mon triangle. Par exemple, je monte et je déhanche. Alors je peux associer tous ces exercices, d'accord? Prendre le premier exercice, le deuxième, le troisième, le quatrième, et puis peut-être faire 30 secondes premier exercice, ensuite 30 secondes deuxième exercice, ensuite je fais premier, deuxième, 30 secondes troisième exercice, je fais premier, deuxième, troisième, 30 secondes quatrième exercice, premier, deuxième, troisième, quatrième, et je m'amuse comme ça à me faire un petit circuit training qui va me permettre de me mettre en forme dans la spécificité du judo et du jiu-jitsu. Il ne faut pas essayer de perdre de temps à faire des exercices qui vont servir à rien. Comme ça, lorsqu'on va remonter sur le tatami, on aura déjà une petite préparation liée à l'activité. N'hésitez pas à répéter, c'est super important. Je vous souhaite un bon training.